Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 96, plus que 4 avant le centième, qu'est-ce que ça va être? Je vous rappelle, j'ai lancé ça dans l'épisode 90 ou 91, je ne sais plus, dans lequel je dis, essayez de deviner, revoyez cette vidéo, c'est dans les commentaires de cette vidéo qu'il faut me dire quel sera l'épisode 100, je ne le sais pas moi-même, hein. Vous voyez la date d'aujourd'hui, 30 octobre 2022, 23h55, j'en sais foutre rien de ce que ça va être le numéro 100, parce que j'en ai pas encore acheté suffisamment pour arriver à 100, enfin si, techniquement oui, mais je les ai pas encore reçus, donc moi je ne sais pas ce que sera l'épisode 100, si vous le devinez, vous avez un steelbook à gagner. Bref, ça c'était pour l'info, donc retournez épisode 90, 91, 92, je sais plus, c'est un de ces trois là dans lequel j'en parle en fin de vidéo. Alors, on finit donc, parce que je vous avais dit, j'avais commandé 4 pièces chez ce mec, donc il y avait eu la Maniac Box de Terminator 2, le The Burst de Black Baron, mon premier, et ma première Maniac Box, et le Rampage de HD Zeta, HD Zeta, et on finit avec celui-ci, un pur film, 9 sur 10, dernière fois que je l'ai regardé, c'était une bombe, et c'est, paf, Arrival de Film Arena. J'ai enfin pu trouver cette pièce que je cherche depuis un moment, à un prix correct, parce que bon, en même temps le mec, je lui ai acheté un lot, vous voyez, hein, c'est la dernière édition que j'ai prise chez lui, la Maniac Box de Terminator 2, je vous laisse voir combien ça coûte, celui-là, plus celui-là, plus celui-là, je vous dirai pas le billet que je lui ai lâché au mec. Bref, alors ben on va enlever ça tout de suite, parce que vous savez, moi, le plastique, ça m'emmerde. Hop, alors il y a une étiquette là ou pas? Non, il n'y a pas d'étiquette sur celui-ci, donc on peut enlever en toute sécurité. Alors, boum, tout de suite, angle principal, regardez ça. Ce full slip qui envoie du pâté sale. Alors derrière, comme d'habitude, il y a la petite affichette Film Arena, on regardera ça après. Regardez ça. Oh là là là, c'est visuel. Regardez le travail là, je vais passer le doigt pour voir la matière. Là, c'est tout doux partout. Et là, on le sent sous les doigts, ça fait spot gloss avec un léger relief. Alors, je dirais pas embossage, même si techniquement on pourrait le dire, je pense. Voilà, vous voyez sur tout le vaisseau, vous voyez à la ring light de toute façon comment ça ressort, cet effet glossy. Donc c'est du spot gloss, hein, les deux personnages ici là aussi ressortent bien. Et l'hélico ici et ici, vraiment, vraiment, vraiment joli, avec le titre hein, bien avant, Arrival. Ils ont fait le I, hein, c'est le I, c'est le vaisseau, c'est le I, ils n'ont pas mis le I, j'avais jamais fait gaffe en fait, alors que j'ai déjà vu ces visuels quelques fois. Alors on a le dessus une continuité, bon très simple puisque c'est le ciel. Why are they here? En spot gloss avec un petit travail d'embossage, encore une fois, dessous, l'édition Film Arena numéro 613, clin d'œil 13 sur 1000, très dur à trouver, et pas d'image ici, ça fait, ouais, ça fait un chouïa continuité ici, on peut le dire. La tranche qui fait continuité, avec Blu-ray Arrival et Sony en spot gloss débossé, et vous l'avez compris, hein, voyez, continuité intégrale jusqu'au verso, où là, paf, à part les petites écritures ici en spot gloss, il n'y a aucun travail, mais ça fait continuité des visuels avec les deux personnages principaux du film, les deux protagonistes principaux du film. Dommage qu'il n'y ait pas un petit travail là. Il faut le dire, hein, dommage qu'il n'y ait pas un petit travail. Je ne sais pas sur quoi ils auraient pu le faire, les cheveux, le visage, les personnages entiers peut-être. Je ne sais pas, mais dommage qu'il n'y ait pas un petit travail. Parce que vraiment, la continuité est sublime. Regardez ça, hop. Genre eux, ils sont au premier plan, puis ils voient ça de loin, à distance et tout, c'est... Non, c'est vraiment pas mal. Hein, avec... Superbe édition. Malheureusement, le steelbook est un steelbook international. Ça, c'est un peu chiant avec Film Arena. C'est toujours le problème. Allez, on va regarder le livret tout de suite. Alors, avant le livret, pardon, on va regarder la petite carte aussi qui est bien. Comme ça, il colle l'étiquette dessus sans abîmer le full slip. C'est bien, mais du coup, ça, tu sais pas quoi en foutre. C'est exactement la même chose que derrière. Et t'as pas envie de le jeter parce que c'est collector. Donc, faut juste espérer que ça rentrera à l'intérieur du full slip. J'essaierai tout à l'heure. Alors, la petite carte de numérotation. Hop, on va enlever ça. Je garde jamais comme ça, hop. Petite carte de numérotation, voilà, Arrival 613 sur 1000, Limited Edition, derrière ce visuel là, voilà. Bon, RAS, il y a en spot gloss légèrement le numéro ici, mais bon, c'est pas foufou. Alors on va la mettre là en attendant. Et donc le fameux livret, clac, en continuité, ça a l'air, hop, regardez ça. Ouais, en continuité, oui, puisque l'hélicoptère continue sur la tranche et le ciel continue. Ouais, donc en continuité, sympathique. Avec le visuel de l'affiche originale, je crois qu'elle est comme ça, avec les trois personnages principaux pour le coup. Whittaker, il est pas mal aussi dans ce film-là. Alors, voyons voir. Allez, en speed. Voilà, donc ça c'était le livret avec beaucoup de texte. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de texte.
Alors j'ai fait des petits cuts normalement parce que j'ai vu 2 images spoil. Et dans ce film, il faut surtout pas se faire spoiler. Si vous l'avez jamais vu, je vous garantis, allez voir ce film tout de suite. Voilà, arrêtez la vidéo même et démarrez-le tout de suite. Et après, vous revenez finir la vidéo parce que c'est vraiment une bombe. C'est un œuf, mais... c'est un œuf, quoi. Il flirte pas avec les 10 parce qu'il faut pas déconner. Mais c'est un œuf. Et 9, ça reste quand même très, très, très belle note. Allez, on regarde le steelbook. Ah oui, c'est vrai, il y a le lentille. Eh oui, Filmarena, même si au moins ils mettent pas d'exclusif steelbook exclusif, mais quand même ils mettent un lenticulaire qui là pour le coup est attaché au steelbook. D'accord, ok, d'habitude le lenticulaire est séparé, alors que là il est à l'intérieur du plastique du style. On enlève ça tout de suite. Hop, voyons voir. Tac. Alors, comment ressort ce lenticulaire? Voyons voir. Plan principal. Alors. C'est pas dingue et qualitativement c'est pas dingue non plus. Hein. C'est comme ça. Donc vous le voyez, ça passe de L à lui. Alors j'aime bien l'idée que ce soit... Ah mais non, le lenticulaire... Ah oui, le steelbook est filmé et par-dessus ils ont filmé le lenticulaire. Ah ouais, c'est bien protégé, disons, pour le coup. Mais c'est une bonne chose, au moins c'est pas abîmé. Donc en fait, les visuels, ça passe de la même image. J'aime beaucoup l'idée au final. L'idée est pas mal. Au niveau qualité d'image, c'est pas top, là, ça fait... Le noir ne fait pas très noir, ça fait un petit gris, c'est pas top. Mais au niveau de l'idée, je trouve ça génial parce qu'ils sont tous les deux dans le même scaphandre, avec leur casque et tout, et le micro. C'est la même image, ils regardent dans la même direction, mais c'est les deux visages qui changent. Je trouve ça vraiment... L'idée est très bonne. Au niveau profondeur, je vous le dis tout de suite, c'est quasiment inexistant. Hein. On sent un léger mieux par rapport à une photo, une image plate. Mais vraiment, la profondeur, c'est quasi inexistant, quoi. Donc on va enlever le... lentille, on va le mettre sur Hit en attendant. Et donc le steelbook, hop, parce que même si je sais que je ne vais pas le garder, ah oui, parce que je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer, le steelbook que je possède déjà, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu dans la vidéo le jour où je l'ai acheté. Alors on a ce style, qui est en mode, ouais, zéro fini, j'ai envie de dire, mais pour le coup, ce que j'aime pas du tout même, c'est ça et ça. Alors que, oui, effectivement, ça fait partie de l'image, mais quand tu regardes juste cette image sans l'image du film et le contexte, ça fait pas très joli parce qu'on dirait juste des bandes noires tout simplement. Alors qu'en fait c'est le vaisseau. Mais ça fait pas très joli. Puis en plus c'est le steelbook international, donc la tranche avec Arrival, Sony Pictures Blu-ray et derrière, boum. Là pour le coup, vous voyez, quand on voit cette image, moi j'ai envie de dire ok. Ok, parce qu'on comprend que tu es à l'intérieur du vaisseau et que c'est une vitre qu'on voit là. Mais là, pour le coup, ça ressort pas terrible, quoi. Donc, on va ouvrir. Alors, parce que je crois que... Oui, voilà, il doit y avoir des petits goodies en plus ici. Hop, on va regarder ça après. Alors, on a le Blu-ray. En plus, il n'y a même pas le 4K. On a le Blu-ray ici, Arrival, avec rien du tout. Le visuel interne. Ouais, on voit quelque chose, mais c'est chaud. Hein. C'est chaud. Donc, on voit les aliens au travers de la vitre. C'est pas un spoil, ça, c'est pas bien grave. Pour le film, rassurez-vous, est ouvert, donc ça donne ça. Bon, pas moche, encore une fois, mais bon, voilà, très 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 basique et surtout non exclusif, donc fuck, on va pas le garder. Vu qu'on est dans le steelbook, je vais vous montrer celui que je possède. J'ai fait venir des États-Unis, c'est un Best Buy. Lui, il est en mat. Malheureusement, il s'était pris des bugnes, je me rappelle, ça, je l'ai encore en travers, et là. Mais au niveau des visuels, je trouve qu'on est à des années-lumière, je le trouve magnifique, avec ce mat en plus, qui est beaucoup mieux que cette espèce de zéro finish, qui, je trouve, fait pas très joli. Voilà, avec la tranche ici, non, on y croit, mais ça fait pas continuité. Et ce visuel derrière qui reprend encore une fois, il avait pris des bugs, hein, vous le voyez à la lumière. Ça me fait un peu chier, mais au niveau des visuels, on est carrément largement au-dessus avec ce steelbook que celui-ci. Donc je vais garder ce steelbook à l'intérieur du Filmarena à la place. À l'intérieur, en plus, j'avais le 4K, vous voyez, Best Buy exclusive. Donc j'ai gardé même les petites étiquettes Best Buy. C'est comme, pour un Américain, ce serait garder l'étiquette Carrefour. On se foutrait de sa gueule. Bah bon, moi j'ai fait ça, je m'en fous. Voilà, donc je mettrai ce steelbook là à l'intérieur de mon Filmarena parce que celui-là je trouve pas terrible. Alors ensuite les goodies. Alors les cartes qui sont leur verso étaient identiques. Je l'ai dit du premier coup la première fois. Ah, elle est jolie Amy Adams là. Alors les versos, les rectos, ben voilà, merde, ça a pas marché. Voilà, donc ça c'est en mode... Ah oui, ben là pour le coup c'est en mode making of. Hop. Ouais, je vais pas accélérer là je pense parce qu'il y en a pas énormément, puis j'ai déjà pas mal parlé par-dessus. Voilà, donc il n'y a que ça, mais elles sont très quali, hein. On le sent au toucher, au visuel, visuellement, elles sont de très très bonne qualité ces photos, donc aucun souci. Et pour une fois, c'est la première fois que je vois ça, et je crois que les caractère cards sont aussi sous plastique, un plastique différent, alors que d'habitude c'est le même grand plastique pour les deux. Alors, caractère cards qui sont derrière toutes pareilles, ici, hop, et donc devant. Alors, le directeur, Denis Villeneuve, ah tiens, j'avais oublié que c'était lui qui l'avait fait.
Il a pas fait un film que j'ai détesté aussi, celui-là. Non, il a fait Dune, mais Dune j'ai aimé. Je sais plus, bref. Alors, agent machin, bon, je vais pas tous les lire, on s'en fout. Le général Zidi Manami. Ah non, ça c'est son vrai nom à lui, Zima. Général Cheng, Colonel Weber, Ian Donnelly, Hannah et Louise Banks. Voilà. Très très bonne qualité et beaucoup plus rigide que d'habitude. Ah, alors je sais plus si d'habitude c'est les films Arena ou c'est peut-être Nova Media où je les trouvais de pas super. Là elles sont très qualitatives, hein, on les sent bien plus épaisses et quand tu les as toutes en main ça fait très rigide. Donc elles sont vraiment qualitatives ces caractères cards. Et bien voilà, c'était le déballage pour Arrival Film Arena. Une satisfaction globalement, hein, parce que de toute façon. Ah mais j'avais pas vu à l'intérieur artwork. Alors ça reprend, je vous l'ai montré, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je vous le reprends là, vite fait. Donc ça reprend les visuels, mais de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, sans les effets. Donc voilà, encore une fois, c'est pas top, parce que c'est les mêmes visuels, mais au moins il y a quelque chose, c'est pas vierge et blanc. Donc je disais, voilà, c'est la présentation de ce film Arena pour Arrival, 9 sur 10, un excellent film. Alors encore une fois, je vais noter mon édition, combien je vais mettre ici. Alors sachant que le lenticulaire il est moyen, il y a une satisfaction, une déception, la profondeur est quasi inexistante. Le steelbook, voilà, je ne note pas ce steelbook à l'intérieur, hein, je note que l'édition originale. Je vais dire 7. Je vais dire 7 parce que vraiment le steelbook est vraiment dommage. Rien que le fait que tu sois pas exclusif, c'est difficile de mettre mieux que 7. Le full slip est très beau, il est pas dingue, mais il est très beau. Et j'avoue que le petit côté rare pour le choper, celui-là, m'excite un petit peu. Les caractères cards très bonne qualité, donc ça aussi, ça donne un petit plus. Voilà, je vais mettre 7 sur 10 parce que l'édition est globalement sympa. Peut-être même 6 parce que vraiment le steelbook est vraiment pas terrible pour le coup. Je vais mettre 6. Je vais mettre 6 parce que le steelbook est vraiment pas terrible. J'aime bien le reste, tout ça, mais le steelbook est vraiment pas terrible. Donc je vais mettre 6 sur 10 parce que voilà, elle est voilà. Alors, si par contre je remplace le steelbook par le mien, je monte à 7 sur 10 parce que du coup, mon steelbook est pas dingue non plus, il est pas exclusif non plus, mais il est beaucoup plus beau que celui-ci. Donc je mettrai 7 sur 10 avec ce steelbook et 6 sur 10 avec ce steelbook. Voilà, on va faire ce petit jeu là de donner des notes, donner vos notes aussi, que ce soit les films ou les éditions, ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé dans cette édition. Comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou! Quoi? Et tu causes encore? Et tu me racontes toute ta vie? Ah oui? On dirait que je te nourris jamais alors que tu viens de te baffrer.